Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On m'a demandé tellement de fois de la faire, mon parcours sur la musique, incroyable parcours que je vais vous raconter, que je vais vous conter aujourd'hui avec ma meilleure pote Pon Pon. Viens ma Pon Pon. Je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par La Touche Musicale, qui est une application pour débutants au piano. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Regardez, il y a Peanut qui attend de nous qu'on joue avec elle. Si on a le malheur d'accepter la partie, et c'est terminé, c'est foutu. Et j'accepte la partie, elle ne nous lâchera plus. C'est une vidéo qui est hors concept de là où s'arrêtent les mots, les nouveaux épisodes arrivent bientôt. Alors il faut savoir que moi la musique, ça a commencé quand j'ai eu 17 ans. Ça commence à remonter un petit peu. J'ai commencé avec la guitare, mais de façon vraiment très basique, très à l'arrache en fait. J'ai découvert Led Zeppelin, Metallica au même moment, et j'ai eu une révélation, putain, il faut que je joue de la musique. Toi t'aimes bien Metallica toi? Ouais, il était content là. J'ai commencé de la guitare, mais je sentais que c'était pas mon truc pleinement, donc j'en ai fait parce que c'était accessible, c'était pas cher. Quand j'ai eu 21, 22 ans, je suis parti vivre à la campagne avec mon meilleur pote, hein, dans la montagne là-haut. Il y a personne là-bas, faut savoir qu'il y a vraiment personne. Il y a eu un hiver où je me suis retrouvé seul là-bas parce que mon pote devait revenir sur Paris pour aider des affaires et je devais garder la baraque et les chiens, les animaux, m'occuper de tout en fait, tout ce qu'il y avait. Et il y a eu une énorme tempête de neige qui a gelé toutes les canalisations, il n'y avait plus d'eau courante, il n'y avait plus rien et moi j'étais livré à moi-même là-bas, tout seul. Pour faire à manger, je me rappelle, j'allais dehors, je prenais un gros seau de glace que j'allais faire fondre. Avec ça de glace, j'avais genre ça d'eau. Mais par contre, j'avais une compagnie sympathique, c'était Internet. À cette époque-là, c'était le début de YouTube. Et à un moment, par hasard, je tombe sur un prélude de Chopin. Je clique, mon piano, j'y connais absolument rien, je clique. Le prélude numéro 4. Laissez-moi vous dire que quand j'ai écouté ce prélude, j'ai eu une révélation en fait. Le piano, ça a été immédiat. J'ai dit waouh, incroyable. Le morceau, j'ai dû l'écouter 70 fois d'affilée. Je me suis imprégné du morceau et je me suis dit, il faut absolument que tu apprennes ce morceau. Le but, c'était pas de faire du piano, c'était d'apprendre ce morceau. Je me suis rappelé que plus jeune, chez le même pote qui était à Paris à ce moment-là, il y avait un piano, un synthétiseur. Et quand il est revenu 10 jours plus tard, il s'est ramené avec un piano genre comme ça en fait. Dans ma tête, c'était un synthé, un vrai piano, mais j'étais petit. Et en fait, c'était un tout petit jouet, le truc, avec 16 touches, quoi, j'en sais rien, mais c'était vraiment ridicule. S'il y avait une application comme ça à l'époque où j'ai commencé le piano, j'aurais gagné énormément de temps. Parce que là, on a un outil parfait pour débutants quand on veut vite jouer des morceaux. Et on n'est même plus obligé d'apprendre le solfège avec une méthode comme ça peut être une nouvelle alternative. Tu as un logiciel qui te dit où est-ce qu'il faut appuyer. Donc tu vas prendre des mécanismes, des automatismes avec le piano. Tu vas vraiment te familiariser avec. On va dans la musicothèque. Là, on a tous les compositeurs différents. On va prendre Ludwig van Beethoven. Bon là, je vous l'accorde, c'est un peu rapide. On se dit putain mais comment tu veux jouer ça dès que tu débutes, c'est pas possible. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait plusieurs modes, on peut réduire la vitesse largement, ça te laisse le temps de respirer, tu vois. Voilà, et là, clairement, il y a moyen d'apprendre le morceau assez facilement, assez simplement. J'avais aucune méthode d'apprentissage pour le piano, je savais pas lire le solfège, je ne connaissais absolument rien, la synchronisation des mains, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sur YouTube, je regarde le clip du prélude en question, et ben je copie. Tout simplement. C'est-à-dire, je lance le prélude, les premières notes, je regarde ce qu'il fait, ok, là, il a mis ça là. Autant vous dire que pour jouer une phrase, j'ai peut-être mis 3 jours, quoi. En mettant pause, c'était infernal, tu débutes, donc ça marche pas, quoi. Mais j'avais la hargne d'apprendre ce morceau, j'ai mis plein d'autres clips pour trouver d'autres axes différents pour pouvoir avancer dans le morceau. Au bout de 3 mois, j'ai fini par jouer ce prélude, j'étais hyper content, et là, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Paris. Ni une ni deux, dès que j'arrive à Paris, la première chose que je vais dans un magasin de piano. J'avais trop envie de jouer sur un vrai piano. Je me ramène dans un magasin, je vois les pianos, je suis au paradis, je suis émerveillé, je sais pas, je suis aspiré par ce truc, je suis happé par le piano, quoi. Et je me mets sur un piano, et en fait, là, j'avais plus aucun repère. J'étais là, mais merde, c'est où? Je comprends pas, c'est où? Putain, merde. Je vais voir le vendeur, j'ai écouté, je veux ce piano-là. Il était à 10 000 balles. Bon, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai pris un vrai piano à 300 €. Électronique, voilà, et je l'ai acheté, là c'était vraiment le vrai modèle, c'était un Yamaha P45 ou P85 à l'époque, je sais plus, mais c'était ce modèle là, quoi, un best-seller, pour débuter c'est parfait.
Je l'achète, je vais chez moi et direct je m'y mets quoi. Et je passe mes journées à faire du piano, mais avec beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas lire une fois de plus. Je connaissais absolument rien, j'ai pas pris de cours et j'étais juste là à avoir envie de jouer quoi. Et j'ai commencé le piano comme ça. Et là, 3 mois plus tard, j'ai fini par jouer ce prélude en apprenant d'autres trucs. Hein. J'ai pu tâter le terrain sur plein de morceaux, des morceaux de Queen, des morceaux plus simples. C'était lent, l'apprentissage était trop lent quoi. Il y avait de quoi décourager du piano, largement en fait. Et là je me dis bon, ok, t'es bloqué au piano, tu sais pas en faire, tu sais pas apprendre, tu vas pas passer 4 mois à apprendre une page toute ta vie, ça va pas le faire. Je me dis faudrait peut-être prendre quelques cours. Alors je vais m'acheter une méthode de solfège, je comprends pas, c'est quoi ce truc là, je comprends rien au solfège, et je vais prendre un cours. Et en fait on m'explique c'est quoi, et je me dis ah mais c'est simple. En fait c'est des points, et les points ça représente des notes tout simplement. Bon je comprends le principe du solfège, mais c'est long, c'est super long au début, t'es là, alors ça c'est là, tu cherches quoi. Mais en tout cas, t'as les clés pour apprendre des morceaux, et en fait n'importe quel morceau, même s'il y en a qui sont infâmes à apprendre à lire, tu peux, parce que tu comprends. Ça marchait finalement, c'est ce que je me forçais à apprendre des passages difficiles et ça me faisait progresser. Donc j'ai pris un détour, en fait j'ai appris le piano d'une façon complètement différente de celle de quelqu'un qui va suivre un cursus au conservatoire ou avec un prof. Et quand j'ai pris quelques cours, j'ai pas aimé ça. En fait, j'ai pris des cours et ça m'a saoulé en fait directement. Je suis pas fait pour avoir quelqu'un derrière moi qui me dit comment faire, quoi faire, la pédagogie et tout. Ça me saoule. Moi, j'aime bien faire les choses par moi-même. Je pense que vous le savez. Hein, depuis le début, je fais toujours les choses par moi-même. Et pour le piano, j'ai besoin de découvrir ça de cette façon-là. Donc, les cours, ça l'a pas fait. J'ai arrêté et j'ai continué à apprendre tout seul. Et avec le temps, à force, et moi j'ai commencé à développer un répertoire sympathique, mais avec une technique très approximative, une connaissance de l'instrument assez légère, donc ça faisait un gars qui sait jouer quelques morceaux, mais sans plus, c'est-à-dire, voilà, un amateur, totalement. En fait, le mode apprentissage, il va avancer en même temps que tu joues, c'est-à-dire tant que tu joues pas la bonne note, et il avance pas. Et pour moi, c'est la meilleure méthode pour apprendre. La touche musicale, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à la télécharger si vous débutez le piano. C'est vraiment une super application. Moi, j'aurais adoré commencer avec ça, mais vraiment. Il y a énormément de musique, il y a un énorme répertoire, du classique et pas que. Je vous souhaite bon courage parce que c'est des étudiants qui ont fait cette application. Ils essaient de monter leur start-up et tout, donc vraiment bon courage à eux. Si je peux leur donner un petit coup de main, pourquoi pas. Merci de sponsoriser cette vidéo, c'est très cool. 5 prodigieuses années sont passées. J'ai atteint un niveau sympathique au piano, toujours amateur, toujours pour le plaisir, sans poser de questions. Un jour, alors que j'étais en train de tourner une caméra cachée, celle où je me faisais passer pour Wolverine, je me rappelle, je me retrouve à un moment donné dans un magasin de piano, torse nu. Je savais pas quoi faire dans ma caméra cachée, alors j'ai fait un Wolverine pianiste à un moment donné. Pourquoi pas ? En fait, à ce moment-là, il y avait un gars, un prof de piano, et qui me regardait, mais il fait mais c'est quoi ce mec là, torse nu Mais sans a priori, sans jugement en fait, hein. C'est juste que ça l'amusait de voir un gars comme ça. Il me voyait pas encore sur le piano à ce moment-là, il voyait juste que j'étais en train de tourner autour des pianos, lui-même était avec une élève en train de tester des pianos. Et moi je me ramène devant lui, je fais moi aussi je sais faire du piano. Mais je joue Wolverine, hein, je jouais comme une grosse merde, mais c'est pas grave. Et il me fait ah oui, bah allez-y, installez-vous. Moi c'est un mec qui parle un peu comme ça. Je commence à jouer un impromptu de Schubert. Et il me dit, mais il joue ce con. Il dit ça. Il dit, mais il joue vraiment ce con. Il dit, il joue bien en plus. Il joue bien. Et il me fait, mais vous prenez des cours et tout. Je fais, non, je prends pas de cours. J'ai commencé il y a 5 ans. Voilà, moi je fais du piano pour le plaisir et tout. Il me fait, vous devriez prendre des cours parce qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Je trouve que le mec a une démarche sympathique. Et je me dis, pourquoi pas. Donc je teste un cours avec lui. Et ben là, c'est différent. Les cours, ça fonctionne un peu mieux parce que le gars est bien plus pédagogue, bien plus amical, il s'est adapté à moi, quoi. Malgré le fait que j'ai pris du plaisir à prendre quelques cours avec ce gars, je reste la même personne, je n'aime pas avoir quelqu'un derrière moi, donc finalement j'ai développé une relation plus amicale avec ce gars, et de temps en temps je prenais un cours, tous les 2 mois, tous les 3 mois, j'avais besoin de perfectionner un truc, je venais le voir, je voulais lui montrer où j'en étais, ou tout simplement pour le plaisir d'échanger de la musique. D'ailleurs ce monsieur a joué dans Beethoven, c'est lui qui joue Haydn dans Beethoven. Votre technique pianistique connaît de grandes lacunes. Il serait excellent pour vous d'étudier avec précision, détail, minutie, le prélude et fugue de notre grand maître de Leipzig, Jean-Sébastien Bach. Son
Cela vous ferait le plus grand bien, je vous assure, mon ami. Et en fait, en rencontrant ce gars, j'ai progressé. C'est-à-dire, j'ai appris un truc au piano que je n'avais pas avant, c'est plus de profondeur dans le jeu. C'est pas en technique que j'ai progressé, parce que la technique, pareil, il faut faire de la technique, c'est des gammes, c'est du solfège et tout, c'est pas mon fort, mais il m'a appris plus l'interprétation, quoi, comprendre c'est quoi l'interprétation. En fait, une de mes plus grosses hontes dans ma vie, certains ils vont trouver que c'est pas forcément une grosse honte, mais moi je l'ai vraiment super mal vécu. C'était en 2017, à la diffusion de Mozart, on avait fait une projection au cinéma. Et dans la salle, il y a mes parents, il y a mon prof, ami, et il y a plein de monde. Et en fait, après la projo, mon prof va discuter avec mes parents. Et il dit à mes parents, oui, Avner, quand même, c'est particulier, le piano, son approche et tout, comment vous avez vécu le truc, d'où ça lui vient le piano. Et mes parents, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il a commencé le piano à 5 ans, il a fait les plus grands conservatoires, il a étudié avec les plus grands profs. Mes parents disent ça sans aucune pression à mon prof. Moi, je suis au courant de rien à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis quoi? Je suis à 9 ans, bientôt 10 ans de piano. J'en joue toujours pour le plaisir. Des fois, j'apprends des morceaux un peu compliqués. J'essaie de composer, c'est un kiff. J'en ferai toute ma vie, c'est sûr. J'aime bien créer des concepts autour de la musique, vous l'avez vu. Parce que j'avais quand même un fantasme quand j'ai commencé le piano, c'était de devenir concertiste. Je me dis, ouais, il faut que je sois concertiste. On le rêve tous quand on commence le piano. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen d'allier la musique et le cinéma en faisant des projets, des programmes autour des deux thèmes. C'est génial, je kiffe. Voilà, c'est ma façon à moi d'être concertiste finalement, quoi. Je me souviens, après, moi, le soir, je rentre, j'étais tout content, la projection s'est bien passée, c'était cool, c'était marrant et tout, plein de félicitations. Et il y a mon prof qui m'envoie un message sur Facebook, et il me dit juste, avec vraiment un ton dramatique, en message, il me dit « Pourquoi, Avner? Pourquoi ?» Je dis « De quoi? Pourquoi ?»« De quoi ?» Parce que j'étais tout content, moi, je venais de faire mon film et tout, j'étais trop fier. Il me dit « Pourquoi m'as-tu menti ?» Je dis « De quoi je t'ai menti ?» Il fait « J'ai parlé avec tes parents ce soir. » Je fais « Ouais. » Il me fait « Tu as commencé le piano à 5 ans, tu as fait le conservatoire. » Je fais « Quoi? Ouah! Ah !» J'ai une honte. Je t'ai jamais raconté? Non. Mais une honte, mec. C'est-à-dire, j'ai pas compris pourquoi mes parents ont dit ça. Ça m'a beaucoup déçu. J'avais honte parce que je me suis dit, mon prof va jamais me croire. Il va croire que je suis un gros mytho qui te fait passer pour un génie du piano qui a commencé à 22 ans. Mais je considérais même pas. Enfin, j'avais 7 ans de piano, 6-7 ans. Je suis un amateur, quoi. Je sais pas, si j'avais fait du conservatoire et tout, j'aurais un sacré niveau de merde, quoi. Et j'essaie de le convaincre, je dis mais c'est pas vrai, mes parents, ils me connaissent même pas, ils me connaissent pas bien, mes parents et tout, ils disent n'importe quoi, et je sais pas pourquoi ils t'ont dit ça, pour se le raconter, j'en sais rien, je comprends pas. J'envoie un message à ma mère, je dis pourquoi vous racontez ça à mon prof et tout, je passe pour un guignol et tout, elle me fait oh ton prof il nous parlait, il nous posait trop de questions, on voulait s'en débarrasser, je fais ouais mais moi je passe pour un con et tout. Et je me rappelle, je demande à plein de gens autour de moi, des potes à moi et tout, hey, les gars, le piano je l'ai commencé à quel âge? Je sais pas, 21, 22. Vous avez vu quand j'ai commencé le piano? Oui, et j'envoie les captures d'écran à mon prof. Je regarde, je suis pas un mytho, je te jure. J'avais une honte, mais une de ces hontes. Et après on s'est vu, on est parti boire un café. Il m'a dit ouais j'ai un doute, je comprends pas pourquoi tu m'aurais menti, mais en même temps je peux comprendre et tout. Je fais non, je suis pas comme ça. Et voilà, ça m'a foutu la honte, mais totale quoi. Vraiment, moi c'est ma plus grosse honte dans ma vie quoi. D'être passé pour un guignol auprès de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris un certain plaisir à vous raconter ces petites histoires, cette anecdote également. Et voilà. Donc, on continue à faire plein de programmes sur la musique. C'est ma passion et c'est cool. À bientôt, je l'espère. À bientôt. À bientôt.